Et c'est à nous. Bonjour à tous les deux, cofondateurs d'Hydratis. Hydratis, une solution de réhydratation. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Qui prend la parole en premier? Allez, Jérémy. Oui, donc Hydratis, c'est une solution qui permet d'optimiser son hydratation du corps. Donc c'est des produits comme Vous Théo en a avez dans dans les la mains. poche, Ouais, c'est on ça? en a exactement, voilà. Donc c'est des Donc, petits tubes comme ça que vous avez l'habitude de voir en ce moment en pharmacie, au comptoir en général. Donc c'est des pastilles à mettre dans l'eau qui Donc permettent effervescence. effervescentes exactement, qui permettent d'enrichir l'eau avec des sels minéraux et au corps du coup d'absorber l'eau plus rapidement et plus efficacement. D'accord. Comment est-ce que vous est venue cette idée? C'est assez original. Et puis déjà, pourquoi avoir besoin de rendre l'eau plus rapidement assimilable par le corps? Alors, les solutions de réhydratation, c'est quelque chose qui existe en fait depuis les années 50. Et notamment, il y a dans les pays anglo-saxons, comme en Australie où on a passé un peu de temps, Ouais. en fait, il y a énormément de solutions qui existent et tout le monde en fait en consomme. Ça fait partie des habitudes parce qu'en fait, de l'eau qui ne contient rien à l'extrême ne va pas forcément hydrater. Et on se retrouve souvent au quotidien, en fait, 3 personnes sur 4 vont ressentir au quotidien des symptômes de la déshydratation. Tout simplement parce que vous ne buvez pas vos 1,5 litre ou 2 litres d'eau par jour. Et c'est dans toutes ces situations où on va se sentir un peu fatigué, avoir des maux de tête, des courbatures, où en fait on va avoir besoin d'une pastille Hydratis dans son verre d'eau. Ah, donc c'est pas du tout que pour, par exemple, des personnes âgées qui n'arriveraient pas à boire 1,5 litre par jour. Alors c'est vraiment pour un public très très large. En fait, c'est tout simplement, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde qui boit de l'eau et qui, un jour ou quelques jours dans l'année, ne boit pas suffisamment. Donc ça peut être, s'il fait très chaud aussi, ça peut être très contextuel. Ça va être pour les sportifs. Ouais, en fait, on a plein de typologies de personnes, hein, tout simplement le bien-être au quotidien, puisqu'on va avoir une meilleure énergie, concentration. On évite aussi, on a beaucoup de retours sur les maux de tête et les crampes, par exemple. Donc voilà, et on a aussi la partie un petit peu professionnelle, puisqu'on a des gens du BTP ou les pompiers qui s'en servent et des athlètes. Alors, vous m'avez parlé de l'Australie tout à l'heure. Je crois qu'il est important d'y revenir parce que Hydratis sans l'Australie, ça n'existerait pas, c'est ça? On peut le résumer comme ça? Si, justement, en Australie, ça existe. Oui, non, mais je veux dire, c'est votre idée à vous, elle est venue d'Australie. Exactement. On Il y s'est a eu rencontrés en Australie C'est à ça l'âge de 20 ans. Ouais. Donc on a vécu là-bas. Et c'est là-bas qu'on a découvert ce genre de solution en ayant vécu nous-mêmes des épisodes de déshydratation alors qu'on consommait de l'eau. Et vous étiez en randonnée, c'est ça ou En aventure, Ouais. pas assez équipé et préparé. Et donc voilà, l'eau n'est pas toujours suffisant. Voilà, ces minéraux vont jouer vraiment un rôle essentiel pour l'hydratation et la réhydratation du corps. Et donc c'est de ce moment-là en fait où vous vous dites on découvre cette solution, on veut l'implanter en France parce que finalement en France c'est peu utilisé. Vous parliez des pays anglo-saxons. Et alors comment vous créez Hydratis et puis à quel moment en fait ça prend de l'ampleur? Bah, déjà, le premier sujet, c'est qu'on se rend compte d'une problématique qui touche tout le monde, puisqu'il y a 3 personnes sur 4 qui ne s'hydratent pas suffisamment au C'est quotidien. énorme. Donc c'est énorme, on est tous concernés. Et du coup, en France, effectivement, le marché n'est pas adressé. Et donc, on décide de répondre à cette problématique. Alors, on n'a pas un parcours scientifique, donc on s'associe avec des professionnels de santé et des scientifiques pour développer Hydratis. Et alors, si j'ai bien lu ma petite fiche, Hydratis sort pas à la très bonne période, c'est-à-dire que vous faites partie de ceux qui ont été créés pendant la période du Covid, c'est ça? Et finalement, c'est une mauvaise nouvelle qui devient une bonne nouvelle? Ouais, en gros, on reçoit notre premier stock de 30 000 tubes 2 semaines avant le premier confinement. Donc nous, on avait prévu de se développer en pharmacie. Les pharmacies restent ouvertes, mais on ne peut pas développer et distribuer Hydratis en pharmacie. Donc on est contraint de lancer notre site internet pour proposer Hydratis en ligne. Et ce n'était pas prévu. Donc tout de suite, vous avez réagi en fait? On a dû réagir tout de suite, hein. Il fallait bien proposer Hydratis. Et c'est là que naturellement, en fait, on est allé sur un marché omnicanal. Alors notre marché principal, c'est bien sûr la pharmacie, mais on permet aussi de faire découvrir aux gens Hydratis par le digital. Et vous vendez plus par le digital ou par les pharmacies alors aujourd'hui? Aujourd'hui, on est présent dans plus de 8000 pharmacies en France. Ouais. Et aujourd'hui, c'est 75% de l'activité, c'est en pharmacie. Mais le digital joue un rôle important, comme dit Jérémy, pour faire découvrir le produit et faire comprendre la problématique, sensibiliser les gens
à l'hydratation et à la déshydratation du quotidien. Oui, parce que j'allais vous demander, c'est un produit que vous disiez qui n'était pas adressé en France, et donc du coup, comment vous le faites connaître en fait? Comment est-ce que vous avez réussi à toucher ces 3 Français sur 4 qui ne boivent pas assez? Ouais, ben, c'est très long, on a mis 5 ans, et par beaucoup de pédagogie, donc de contenu, sur comment fonctionne l'hydratation, comment il faut s'hydrater au quotidien, puisqu'il ne suffit pas de boire 1,5 litre ou 2 litres d'eau d'un coup, il faut s'hydrater tout au long de la journée, et justement, quel impact ça a sur notre santé au quotidien. Donc les symptômes dont on a parlé, qui sont Donc, les crampes, les maux de tête, exactement. par exemple. Ouais. Voilà. Il y en a Après, d'autres? après, on s'adresse aussi à des gens qui ont des problématiques un peu plus sévères, dans la santé, qui peuvent avoir des déshydratations chroniques ou des maladies qui déshydratent. Donc là, ça va être un marché plus santé, ou les seniors par exemple. Donc un marché plus important et plus important pour eux. Et sur lequel vous pouvez donc apporter cette solution qui est quelque part reconnue par la communauté médicale? Oui, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a les pharmaciens qui proposent Hydratis, mais on est prescrit par de plus en plus de médecins. Donc ça, c'est super d'avoir justement cette approbation de la partie scientifique et santé. Bien sûr. Et donc, du coup, quels sont vos prochains objectifs? Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin dans ce développement, dans cette sensibilisation? Vous visez quoi? Aujourd'hui, on a lancé récemment en fait une filiale qui est dédiée à faire de la recherche autour de l'hydratation. Et on travaille notamment dans le BTP ou avec des casernes de pompiers pour aller justement auditer, comprendre la problématique de l'hydratation, par exemple dans une maison qui prend feu, par exemple, et de voir tous les effets que ça peut avoir sur le corps et pouvoir proposer en fait des protocoles d'hydratation spécifiques à cette cible. Et on le fait avec les sapeurs-pompiers, mais on le fait aussi avec énormément d'autres corps de métier qui rend en fait le sujet hyper vaste et rend aussi l'expertise autour de l'hydratation un vrai focus pour Hydratis. Et alors, qu'est-ce que ça donne, par exemple, quand vous travaillez avec les pompiers? Quels sont les retours qu'ils vous font? Vous avez commencé déjà à les synthétiser, à les mettre en forme? Aujourd'hui, les casernes avec qui on travaille, en fait, ils étaient peu éduqués, comme la plupart des Français, en fait, par rapport à cette thématique. Vous n'en avez pas conscience, quoi? Il y avait pas mal d'infirmiers ou de médecins chez les sapeurs-pompiers qui en avaient conscience, mais qui n'avaient pas forcément de solution. Et donc, nous, notre travail dans ces cas-là, c'est d'aller apporter tout simplement un protocole qui va être adapté avec nos produits. Et non seulement c'est intéressant pour nous d'aller aider ces corps de métier-là, mais ça permet aussi que le produit que vous pouvez retrouver en pharmacie est aussi utilisé par les sapeurs-pompiers en intervention. Une dernière question pour clore cet entretien. Le progrès, pour chacun d'entre vous, qu'est-ce que c'est en quelques mots? Pour Jérémy, ça. Il me renvoie la balle. J'ai dit pour chacun d'entre vous, théoriquement. Mais je veux bien que ce soit que Jérémy. Le progrès, c'est chercher de nouvelles solutions pour améliorer notre quotidien et en perpétuel mouvement. Voilà. Merci à tous les deux pour cette présentation Merci. d'Hydratis. Bravo, merci à tous les deux.